Salut à tous, alors on se retrouve pour un 6e épisode. Ouais, je me suis dit, c'est maintenant. Il fallait que je le fasse. Et donc là, on attaque vraiment du sérieux puisqu'on va parler de la SLK. Et d'ailleurs, je te ferai une vidéo spéciale. Alors là, certains puristes pro ceci, pro cela vont dire ce n'est pas possible. Mais je suis un passionné surtout de roadster. Donc pour avoir eu une Audi TT, j'en ai essayé plusieurs, j'ai eu 2 SLK, une Boxster, et puis j'en ai essayé plusieurs, etc., etc., etc. Donc allant le Dolino, j'ai pas essayé les Flat Cats, ça fait pas très très rêver. T'entends déjà le bruit, tu vois, c'est... Si c'est pour avoir une merde, autant ne pas en avoir. Donc, je ferai une vidéo spéciale sur les roadsters avec des vrais conseils sur chaque motorisation. Mais là, on va s'attarder sur la SLK et on va parler essentiellement de motorisation parce qu'en fait, la SLK, c'est essentiellement comme les autres véhicules, si on peut dire. Même si, par exemple, l'Audi TT, il y avait des finitions, là, il n'y en a pas. Ce qui est très important sur une SLK, par exemple, c'est d'avoir un châssis sport parce que c'est un véhicule sinon qui n'est pas très très agressif malgré voilà une SLK 55 AMG. Alors moi je vais te parler pour le coup de celle entre 2000 donc 4 et 2000. Ouh, c'est 11 de mémoire. Après c'est tombé, on va dire en l'enfer puisque je crois que après c'est la SLK R171 donc 172 et ben en fait, elle se convertit au diesel avec un 2 litres CDI. Je pense que ça aurait dû être un CDD et clairement, avec renvoi immédiat, c'est une honte, une calomnie de mettre dans un roadster un 2 litres diesel, sachant que c'est un véhicule plaisir. Donc en fait, c'est pourquoi? C'est pour tous les jours. Ouais, Audi TT a commencé avec le 2 litres TDI notamment sur la MK2. Donc en gros, cette SLK, pour moi, c'est ce que j'ai eu, c'est le 280, mal renommé, après il s'est renommé 300, donc il a commencé de mémoire, c'était en 2006, donc le véhicule a commencé en 2004 avec, donc il y avait le compresseur, le 1 litre 8 compresseur 163 chevaux, et il y avait donc le 3 litres 5, ce entre guillemets vieux 3 litres 5 qu'on retrouve dans les ML, qu'on retrouve dans de grosses berlines, puisque finalement la SLK, c'est à la base de mémoire le châssis de la classe C. Donc 3 litres 5, qui a fait moins de 272 chevaux, hein, et qui était dans la SL, notamment SL 350, en 272 chevaux. Alors, autant de dire là, une SL c'est plus lourd qu'une électrique, tu vois, ou une petite MG4. Donc en gros, la SL 350, on n'est pas loin des 2 tonnes. Ce qui marche très bien chez Mercedes et notamment dans la SL et dans la SLK, c'est leur toit donc à la fois coupé cabriolet, c'est les seuls. Après il y a eu la SLK, la Z4 qui a copié donc cet effet Z3, Z4, puis la pas deuxième phase mais la deuxième génération donc de Z4. On en parlera dans la vidéo finalement de laquelle choisir en roadster. Je l'ai essayé aussi la Z4 en plusieurs motorisations. C'est pas fou. Donc la grosse particularité en tout cas de la SLK, c'est que on détoite, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a un toit rigide, comme sur les 207cc, comme sur les Mégane, et donc on a à la fois un côté coupé et à la fois un cabriolet. C'est un véhicule quand il se décapote qui est très agréable, c'est-à-dire que avant, quand tu avais un plastique dont ça se coupe en 3, 1, 2 et 3, donc le plastique vient épouser la forme du 2 et du 3. Là, sur un coupé, comme par exemple une 207cc ou même ceux qui sont en toile et qui ont un toit en verre comme les Audi TT, les Boxster à partir de, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 2004, 2005, ça fait comme ça. Là de mémoire sur la SLK c'est très intéressant quand le toit donc se décapote, se referme ou se plie, se replie, tu verras comme tu veux, c'est que la vitre, elle fait comme ça et elle vient descendre et elle vient se plaquer. Et c'est extrêmement ingénieux. Donc tu as le système de vérin qui remonte,
tout le système de capote qui va à l'intérieur. Et l'inconvénient d'avoir un toit en dur, c'est que il faut donc faut verrouiller le système dans le coffre. Si tu l'as oublié, de toute façon, tu pourras pas. Ça te fait un coffre un peu plus réduit, mais ça passe très bien. Particularité aussi donc de la SLK qui a la même chose au niveau de la Z4, c'est-à-dire que tu as un très très gros nez, un très très gros moteur à l'avant et à l'arrière, donc tu as rien, c'est un petit peu le vide, tout en propulsion, il n'y a pas de 4 roues motrices ni de traction. Et je trouve que la 280, celle que j'avais achetée, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors après, il y a eu entre guillemets une nomenclature de 300, c'était quand il y avait le restyling. Alors un nez beaucoup plus fin, encore plus travaillé, avec à l'arrière un changement donc au niveau des échappements et un volant donc qui peut être différent. Pour le reste, pas grand changement. Et comme je t'ai dit par rapport aux versions, mis à part une version sport, si on peut dire, avec des coutures rouges, il y avait aussi donc la ceinture, c'est ce que j'avais dans la SLK 350, je t'en reparlerai, le mec en plus m'a arnaqué, enfin bref. C'est une catastrophe, hein, on peut être ingénieur, comme on peut appeler ça, un costume, un beau costume, et finalement être quelqu'un d'extrêmement malhonnête. Donc sur la 280, comme je te disais, je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix parce que à l'époque, donc le 1,8 litre 163 chevaux et après qui a été revu en compresseur à 184 c'est déjà un petit peu mieux. Pour un 1,8 163 chevaux en compresseur, on va dire que le moteur sans compresseur ou turbo, 1,8 on va dire entre 130 et 160, 140 chevaux, 150 chevaux, il est capable de le faire en atmosphérique. Donc quelque chose de trop léger en motorisation, puisque le véhicule est trop lourd, et ça se ressent au niveau des performances, je sais plus, c'est 8 secondes 2, 8 secondes 5, donc c'est assez mauvais. Donc le 3 litres, qui a été abandonné après avec les nouvelles normes de mémoire, je crois que c'est en 2010, puisqu'il n'a pas été en injection directe, il a été revu par la suite dans les 43 par exemple, tu vois, donc les AMG 43, etc. Même dans la CLC 43, donc c'est Roll 3 litres qui revient, donc avec de mémoire biturbo en 341 ou 343 chevaux, bref, 2 chevaux près, on s'en fout. Et en gros, il faisait 231 chevaux. Ils ne sont pas emmerdés les Allemands, ils se sont tous calqués à peu près sur les mêmes puissances, et notamment les 231 chevaux étaient sortis de la même manière par le 3 litres, donc le 3 litres de la Z4. Et ça correspond éventuellement et essentiellement à ça. Après, il y a le 2 litres 5 de chez BMW qui est en 204, 218, etc. I et SI. Et en gros, la SLK, à un moment donné, ça a vachement chuté et je trouvais que c'était vraiment l'hyper rapport qualité-prix. Donc, comme je t'ai dit, en termes de finition, souvent, elles étaient bien optionnées. Il y a du tissu à la base, une boîte méca, boîte 6. Et très souvent, tu vas la retrouver en boîte donc automatique avec un rapport, donc la 7 G-Tronic qui fonctionne très bien, qui a priori demande, on va dire, une purge au bout des 60 000, et certains Mercedes te disent, bah c'est tous les 60 000, il y en a qui vont te dire une fois, et puis il n'y a plus besoin. Voilà. Donc, siège chauffant, c'est plutôt assez sympa. L'Aircraft, c'est les seuls à cette époque à le proposer, je crois qu'il y en a eu d'autres, etc. Bon, je l'avais, c'était pas foufou, le véhicule, il était full option. C'était un gars qui était sur Fréjus, qui me l'a ramené d'Allemagne. Moi, au départ, je cherchais une Audi TT, comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans d'autres vidéos. Je crois que je l'avais eu dans les 27 000 euros. Et c'était vraiment pas cher, parce que ça valait 32 000. Le véhicule, pour te dire les caractéristiques, il y avait pratiquement 10 ou 15 000 euros d'options, ce qui est assez peu pour Porsche, tu me diras. Donc, noir, intérieur noir, cuir. Je n'avais pas la climatisation automatique, donc ce qui, comme en Allemagne, ça se faisait assez peu. Et je sais plus ce qui manquait, c'est-à-dire siège électrique, siège chauffant, volant électrique. Il y avait 3 GPS. Il y avait un tout petit GPS de mémoire, un plus gros, et moi j'avais le tout gros. Donc tout gros GPS de mémoire, je crois. Il y avait, truc de fou, il n'y avait pas le Bluetooth, mais il y avait le pré-équipement. Je crois qu'il y avait un téléphone dedans, je sais plus. Enfin, t'as un truc de dingue. Et pas mal de petites options comme le châssis sport, des jantes 18 pouces extrêmement rares. Alors,
soit j'arriverai à la mettre en miniature, mais je suis pas sûr parce qu'il faudrait que je retrouve en fait les photos qui sont plus du tout dans mon téléphone ou quoi que ce soit. Et je faisais des belles photos en fait quand j'étais au bord de mer, que je vendais le véhicule. Le véhicule, pour te dire, je l'ai gardé 3-4 mois au final. Je suis passé sur une Boxster et le véhicule en consommation, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, j'étais aux alentours des 11 litres 8. Et j'étais allé à mon forum de 206-207 cc et j'avais pris pour la première fois donc l'autoroute et en stabilisé, j'étais sur le cul, j'étais à 7 litres d'eau, 7 litres 8. Franchement, c'est un excellent rapport qualité-prix. Quelqu'un qui commence à faire un petit peu de kilomètres, tu vois, tu te dis, écoute, tu la reprogrammes. Par contre, si tu fais entre 1000 et 3000 kilomètres par an, aucun intérêt même de la reprogrammer ou de mettre un boîtier ou quoi que ce soit, parce que tu vas mettre entre 300 et 800 euros, encore une fois, sauf si tu connais un pote et que tu peux le faire machin pour pas trop cher, encore moins cher. Il va falloir que tu amortisses en fait cette reprogrammation par rapport à l'étalol. Par contre, elle pourrait largement le supporter. Le 3 litres 231 chevaux, il marche vraiment très très bien. Donc, cela étant dit, un très bon véhicule, entre guillemets un petit peu pâteau, mais avec donc son petit bouton S, c'était mieux. J'avais pas les palettes au volant. C'est la seule chose, la limite, qui manquait. Donc ça fait un peu bizarre, tu vois, quand tu passes quand même du 207 cc, 150 chevaux THP qui faisait à peu près 10 litres, finalement une consommation un petit peu plus élevée, 11 litres, bah alors c'est quelque chose, tu rentres dans un monde, enfin, c'est pas le même prix, hein. L'autre, on va dire 15-20 000, grossièrement, l'autre 30 000 euros, 25-30 000 euros, mais tu rentres dans un monde, laisse tomber. Le véhicule est abouti, ce qui n'était pas le cas en fait des nouvelles générations. Je t'en parlerai de la SLK 350, injection directe, et puis en fait il y avait un double flux, enfin bref, pour réchauffer les échappements, je t'en reparlerai, etc. Les avis et les informations que j'avais sur ce véhicule, extrêmement fiables. Chaîne nickel, moteur 3 litres, atmosphérique, pas de turbo, pas une grosse motorisation, même si pour un 3 litres c'était déjà pas mal, mais bon, un 3 litres de 231 chevaux, c'était pas non plus si énorme que ça. Ligne échappement tout en aluminium, un bruit très joli, voire pour pas dire magnifique, un très beau rugissement, franchement, une fois que la ligne est vraiment très très chaude. Des véhicules, quand ils sont pas bien entretenus, vieillissent assez mal, c'est toujours la même chose. Donc les gens, voilà, j'en avais vu notamment quand j'ai recherché une 280 où je voulais un restyling, une phase 2 en 350 ou quoi que ce soit, c'était vraiment une catastrophe. Ou alors des véhicules qui sont mal optionnés ou un peu bizarres. Donc je sais pas quoi trop te dire en plus sur ce véhicule parce que franchement très très bien. 280, donc le SLK 3 litres, 280 ou 300, on va dire en consommation entre 9, 10, 11 litres. Si tu la passes à l'éthanol, bah, tu vas être entre 10 et 12, voire 13. Sur une 350, on va être à 12-13 litres, ça commence à taper. Je trouve que la différence, finalement, elle les vaut pas. Notamment, j'avais l'injection directe, donc 306 chevaux. 306 chevaux, 231 chevaux. Si t'es pas un fou, et c'est pas fait pour ça de sport, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Le 231 chevaux suffit largement. Et alors, le V6 va t'apporter une douceur que le 4 cylindres n'a pas. Le 4 cylindres, dans ce véhicule-là, c'est un 1,8 litre, c'est un petit peu juste. Ils y ont foutu un compresseur. Après, ils ont foutu même un 2 litres qui fait 211 chevaux, qui se calque indirectement en 2 litres TFSI de chez Audi. Franchement, c'est pas foufou. Là, ce V6, il a totalement sa place. Il est pratiquement increvable. Si tu l'entretiens bien, que ce soit le moteur ou l'intérieur, honnêtement, les capotes fonctionnent bien, les entretiens sont pas délirants, c'est une chaîne. Avec Mercedes, souvent c'est A, B, C, donc petite, moyenne, grosse révision si on peut dire. Donc voilà, même la boîte en fait vieillit très très bien, le moteur vieillit très très bien, le châssis vieillit très très bien, donc la caisse dans l'ensemble vieillit très très bien, la partie capote etc vieillit très très bien. Franchement, même intérieurement, c'est assez stylé. Donc moi les retours que j'ai, moi personnellement, ou que j'ai pu voir, mis à part, ben, c'est comme les Audi TT ou même certaines Boxster ou autres, c'est de trouver, mettons, des merguez, elles sont flinguées, les mecs c'est des kékés, ils ont rajouté plein de trucs, ils ont fait n'importe quoi. Mais quand tu tombes sur un véhicule qui est relativement sobre et propre,
franchement, rapport qualité-prix, ouais, désolé, il y a des petits, mais rapport qualité-prix, je trouve qu'on fait, à une époque, on fait pas mieux, hein. On en trouvait entre 8 et 12, 13 000 euros. Et les gens, d'ailleurs, bizarrement, préféraient prendre le 4 cylindres, alors qu'en assurance, coût, entretien, franchement, ça joue à pas grand chose pour un plaisir quand même démultiplié, même si le 4 cylindres 1,8 litre compresseur n'avait rien, entre guillemets, rien à envier en termes de sonorité, parce que c'était vraiment travaillé donc de la part de Mercedes. Donc il y avait une ligne en alu, donc pas inox mais en alu, qui était vraiment très très bien et qui était de base. Pareil, c'est pour ça que, par exemple, sur les Audi TT, on en reparlera, mais d'autres véhicules ou les Boxster, en fonction de la version ou une S ou quoi, tu as donc des lignes différentes. Là, sur toutes, que ça soit donc le 1,8 litre en 163, après en 184, c'était une ligne différence, que c'était une phase, 280, 300 et le 350, donc entre le 272 chevaux et après l'injection directe en 306 chevaux, c'était donc toujours la même ligne d'échappement. Et pareil au niveau de l'avant et l'arrière, ça pouvait changer au niveau des jantes. Et puis si tu prenais un moteur supplémentaire, tu avais déjà une petite, t'étais un petit peu surclassé. Et après, donc il y avait, moi c'est ce que je cherchais à un moment donné, ma femme, combien ça va coûter une AMG donc en 5,5 litres, 360 chevaux. On va dire que c'est pas non plus délirant en termes de puissance. Propulsion atmosphérique, donc normalement ils étaient avec des compresseurs, etc. C'est un véhicule donc que tu pouvais reprogrammer et que tu pouvais allègrement monter à 400 chevaux, je crois. Et après sur la R172, le 5 litres 5 est monté à 431 chevaux. C'est un démon, je crois qu'on a trouvé même à un moment donné à 30-35 000. Le problème c'est comme toutes les voitures, c'est pas parce que c'est pas cher ou c'est cher, hein. Franchement, c'est pas ça qui va changer que, c'est l'utilisation. En tout cas, moi, j'étais très content pour le coup de l'avoir acheté en Allemagne. Le mec m'a pas tout dit, donc le mandataire, que il y avait des problèmes de peinture, donc il a fait faire refaire les pare-chocs ou quoi que ce soit. Voilà, enfin bref. Et de l'autre côté, je l'ai revendu plutôt bien et les gens étaient très contents. Franchement, une très très bonne satisfaction, un véhicule vraiment très très bien, où j'ai pas eu de soucis et j'ai pas eu de retour en fait du propriétaire, ni avant ni celui à qui j'ai acheté après ou quoi que ce soit. Franchement, ça, je trouve que c'est des véhicules qui ont 20 ans. Je trouve que ça vieillit très bien. Ça commence à devenir peut-être un petit peu trop plastique-austère, mais honnêtement, je trouve que ça vieillit très très bien. Voilà en tout cas pour cet petit épisode. Et puis on revient donc le prochain, ça sera donc sur la Boxster. Et la Boxster aussi, ça vieillit super bien. C'est de mémoire de 97. Donc on va dire que bientôt 30 ans. Donc même le 2,5 litres 204 chevaux et puis le 3,2 litres qui faisait au départ 260 chevaux, franchement ça marchait plutôt bien à l'époque. Et puis en fait on est allé un peu dans la démesure, tu vois, même chez Porsche, d'essayer de chercher à celui qui avait la plus grosse, d'essayer de faire des véhicules toujours plus gros, toujours plus lourds. Et alors qu'en fait il fallait chercher juste le plaisir, si on peut dire, voilà, un petit peu plus confortable. On va dire que la SLK par rapport à une Boxster, et on en parlera dans une vidéo vraiment dédiée, c'est que la SLK, en termes de comportement routier, dès que tu commences à attaquer, vraiment pas foufou. Le mode sport corrige un petit peu, etc. Mais le châssis est quand même très pâteau. Je peux te dire que le modèle Y, par exemple, il a une meilleure tenue que pour le coup une SLK et serait moins piégeux. Même si, attention, modèle Y, si tu commences à machin, le jour où ça chasse, peut-être que ça pardonnera pas.